Salut, c'est Goums, j'espère que vous allez bien. Hawks Sixers, game 3, mes top et flop. Je n'ai qu'un seul top aujourd'hui et c'est l'équipe des Sixers. Parce qu'hier, ça a été une victoire collective des hommes de Doc Rivers, de la tête aux pieds, top to bottom, comme ils disent. Donc je vais essayer de mettre en lumière les joueurs qui ont grandement contribué à cette victoire dans le temps qui m'a imparti. Je vais commencer par Tobias Harris, qui a été très très fort hier, 22 points, 8 rebonds, 5 assists, à 62% au shoot. Et finalement, hier, vous avez le résumé de la saison régulière de Tobias Harris, un joueur qui enfin prend ses responsabilités offensives et n'attend pas que Joel Embiid soit en difficulté ou soit doublé voire triplé pour faire des différences. Hier, dès le premier quart-temps, un peu comme lors du game 2 où il avait fait un 16.8 sur 9 au tir lors du premier quart-temps, pareil, il a commencé sur les chapeaux de roue en prenant le taureau par les cornes et en dominant son vis-à-vis. Là pour le coup c'était Solomon Hill d'ailleurs qui ne rejouera pas en deuxième mi-temps, je reviendrai sur lui dans mes flops. Ensuite j'irai sur Joel Embiid qui a quasiment fini en triple-double, mais je reviendrai sur son nombre de passes décisives. Il finit avec 8 assists et je trouve ça très intéressant parce que c'est pas souvent le cas. C'est rarement qu'on voit Joel Embiid aller au-delà de 3-4 assists. Et hier, finalement, comme il a été souvent doublé par Capella, Bogdanovic ou même John Collins, il a souvent trouvé le joueur libre et il a fait des différences grâce à sa passe. Il a vraiment de très belles mains et c'est une partie de son jeu qui est sous-cotée, qui gagnerait vraiment à travailler. Mais très gros match de Joel Embiid dans cet aspect du jeu. J'irai également sur le gros match, le gros troisième quart-temps de Ben Simmons qui a démoli façon puzzle la défense d'Atlanta en transition. Il les a mangés dans le troisième quart-temps. Il a fait valoir son physique, sa vitesse. Gros match non seulement offensif de Ben Simmons, mais également défensif qui a très très bien gardé Trae Young. J'irai également, ça c'est le plus important pour moi, le banc des Sixers qui est en grande difficulté depuis le début de la série. On se souvient notamment de cette deuxième mi-temps lors du game 2 où le banc avait scoré tout simplement 0 points. Puis après il y avait eu le Shake Milton quatrième quart-temps. Et hier le banc des Sixers a répondu présent notamment via Korkmaz le Turc qui a un peu joué ce rôle de DJ Redick en rentrant ses tirs à 3 points. Il finit avec 14 points mais également D12 Dwight Howard qui était rentré à la maison, lui le natif d'Atlanta, et qui finit avec 12 points. Donc voici mes tops pour ce match. Hawks Sixers game 3, donnez-moi les vôtres. Et donc pour les flops, je vais commencer par les Hawks qui ont eu beaucoup de mal hier soir, notamment à 3 points, mais également sur leur défense, sur les attaques en transition des Sixers et également Joel Embiid au poste bas. D'abord à 3 points, 6 sur 23 au tir, soit 26%, très compliqué hier soir parce qu'ils sont tombés sur Ben Simmons, Matisse Thybulle, Joel Embiid, 3 joueurs capables de se projeter très rapidement sur la ligne à 3 points, qui ont des longs segments, qui sont capables également de déranger leurs adversaires. Hier, ça s'est ressenti. Les Hawks n'ont pas eu de shoot ouvert, ont eu beaucoup de mal à avoir des bons tirs. Il y a aussi cette absence de défense en transition dans le troisième quart-temps qui m'a choqué parce que les Hawks nous avaient quand même habitués à être très sérieux à ce niveau-là depuis le début des playoffs, y compris quand les shoots ne rentraient pas. Et hier, ils ont lâché les vannes, ils n'ont plus défendu en transition et Ben Simmons s'est régalé et leur a fait payer cash cette indiscipline. Et puis il y a aussi également deux joueurs que je voudrais cibler. C'est Solomon Hill qui a eu beaucoup de mal hier contre Tobias Harris, il s'est fait bouffer dans la raquette, bouffer de haut panier. Alors oui, effectivement, il y a su différencier de taille, mais il n'a pas su remplacer DeAndre Hunter et d'ailleurs il s'est fait remplacer en deuxième mi-temps par Tony Snell. Huerter également, très important, mais qui hier a pris trop de fautes trop tôt dans le match, qui l'ont sorti de son rythme, de son flow, alors qu'on sait très bien qu'il est très important pour les Hawks parce qu'il est capable de rentrer entre 15 et 20 points le match. Hier, il a commis trop de fautes et lorsqu'il est revenu sur le terrain, il a été incapable de donner cet extra dont avaient besoin les Hawks en sortie de banc. Maintenant, reste à savoir quels seront les ajustements de Nate McMillan. Va-t-il faire jouer Trae Young beaucoup plus off the ball? Est-ce qu'il va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'écran, de backdoor, bref, le libérer du marquage de Ben Simmons qui le suit partout sur le terrain. En tout cas, c'est primordial parce que c'est le meilleur joueur des Hawks et sans un grand Trae Young, les Hawks ne passeront pas ce tour. Donc voici mes flops sur ce match. Hawks Sixers game 3. Donnez-moi les vôtres. Prenez soin de vous. On est ensemble.